Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui je vous présente le Z-Tarot, c'est le tarot zombie. Voilà, âme sensible, s'abstenir. Si vous êtes sensible aux images un petit peu violentes, à l'énergie négative et tout ça, mettez le pouce et coupez la vidéo maintenant. C'est un jeu très sombre, voilà. Très sombre en énergie, il y a très peu de cartes lumineuses et c'est un jeu sur les zombies. Un jeu post-apocalyptique, je dirais. Donc il y a un petit code barre ici. Il doit y avoir un guide, mais j'ai pas encore été voir dessus. J'ai essayé de me l'approprier. J'ai essayé de vous faire une présentation avec tirage, vous dire ce que je ressentais. Je ressens rien, il y a rien. C'est un jeu sur la mort, donc forcément très difficile à vous le décrire. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté pour la politique, très sincèrement. Voilà. Hop. En fait, je suis en train de prendre conscience qu'il y a dans la société une tendance à perdre son humanité. Et je trouvais que ce jeu-là représentait bien cette perte d'humanité. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc j'espère que les âmes sensibles ont mis le pouce et se sont dit ouais, c'est pas un jeu pour moi. Pour les gens qui sont restés, c'est parti. Donc 8 d'épée. Alors j'ai essayé de faire un tirage, donc du coup je les ai câblées, elles sont pas dans l'ordre. 3 de bâton. Vous avez le logo ici avec l'épée, le cavalier. Donc c'est des cartes très très sombres. Je vais présenter ce jeu très succinctement. Franchement, ça mérite pas une vidéo où je mets mon intuitif dedans. Je vous explique vraiment pourquoi j'ai acheté ce jeu. C'est parce que je trouve que la société devient très très agressive et qu'il y a beaucoup de gens qui sont détachés de leur humanité. Donc pour moi, je les perçois un peu comme des zombies. Alors c'est un peu triste à dire comme ça, mais moi je suis quelqu'un d'hyper lumineux et tout, et ce jeu, ben, il est sombre, la thématique est hyper sombre, et ça correspond à un pan de la réalité que je perçois. Voilà, donc je l'ai acheté très très rapidement. Là vous avez la carte 17, là la carte 18, là c'est la carte de la lune par exemple ici. Voilà, c'est glauque, hein. C'est glauque. Après, c'est un univers. Voilà, je peux comprendre qu'il y a des gens qui adorent ça, qui adorent les zombies, l'univers des zombies et tout. Ça peut plaire à une certaine tranche d'acquéreurs, voilà, de cartomanciens. D'accord? Moi, c'est que mon ressenti, c'est que c'est un jeu où j'ai du mal à me projeter dedans. Mais pour la politique, il n'y a pas de problème, ça va faire le taf. D'accord? Donc, je le passe succinctement, voilà. Comme ça, j'aurai au moins présenté le jeu. Je mettrai le lien sur ma chaîne politique pour montrer un petit peu le jeu, en disant bien que ce jeu-là, je vais m'en servir. Comme on me demande régulièrement ce que j'utilise comme jeu, c'est le Z Tarot, le tarot zombie, tout simplement. Alors, je ne l'ai pas acheté cher, franchement, je ne voulais pas mettre trop d'argent dedans. Donc, je l'ai pris en qualité un petit peu médiocre, mais bon, à première vue, il est déjà de bonne qualité, hein. L'arrière de dos de deck est sympa, moi j'aime bien. Bonne qualité pour le prix que j'ai payé, je trouve que ça va. Après, il doit exister dans des qualités peut-être un petit peu meilleures. Ça, il ne faut pas se fier dessus, hein. D'accord, les amis? C'est un jeu que j'ai vraiment acheté pour le côté hyper sombre de la politique. Là, vous avez l'arcane de la tour foudroyé. Il va vraiment falloir que je m'approprie l'énergie de ce jeu. C'est hyper particulier. Donc, je vous fais une vidéo succincte, comme ça vous voyez un petit peu les images. Pour les gens qui seraient intéressés, on ne sait jamais, hein, voilà. Vous me direz en commentaire, pour les gens qui auront regardé cette vidéo, ce que ça vous inspire. Alors pour moi, sincèrement, ça ne m'inspire pas grand-chose, hein. Ça m'inspire le côté agressif de la société, rien de plus. Voilà. La carte du soleil, voilà, j'aime bien celle-ci. Moi, j'ai un petit penchant pour les cartes positives de ce jeu-là. La carte du monde avec l'enfant, le bébé, tout ça, je la trouve très très belle. Ce jeu-là, je l'ai acheté, c'est celle-là que je disais. Ce jeu-là, je l'ai acheté pour travailler le shadow work. Voilà, le travail de l'ombre, pour travailler sur ce que je perçois en termes de noirceur, d'agressivité. Ok?
C'est la première fois où j'ai aussi peu à dire sur un jeu. C'est un truc de fou. Je voudrais pas casser le moral. Après, ce jeu est très beau, mais je sais pas, je suis pas en adéquation avec. Je serai en adéquation avec je l'utiliserai pour un sujet en particulier, voilà, dans la politique. Mais là, sur la chaîne bien-être, je vous passe très très succinctement. Même la carte de l'impératrice, de l'impérateur, voilà, l'empereur, là, l'impératrice ici. Le côté maternité, c'est glauquissime, quoi. C'est chaud. C'est chaud. J'aime bien celle-ci. Voilà, la carte de la prêtresse. C'est une de mes préférées, c'est celle-ci, avec le blanc, le noir, le fait qu'elle soit un petit peu encapuchonnée, etc. Bon, là, ok. La carte du magicien, je m'y retrouve pas du tout. Voilà, je me retrouve pas du tout dans cette carte. J'ai pas mes 4 éléments, j'ai pas l'infini. Ça respecte pas le Rider-Waite. Hein. Vite fait, vaguement, mais c'est tout. Voilà, donc c'est pas un jeu pour débuter. Sincèrement, il faut s'y connaître un petit peu, il faut connaître les significations de cartes. Et je pense que c'est un jeu qui pourrait inspirer aussi pour des thématiques un petit peu glauques. Voilà, ça dépend de l'énergie qu'on veut mettre dedans. Hein. C'est dark, donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire dessus. Hein. Je passe très succinctement. Cette vidéo aura le mérite d'exister, mais ça ne sera pas un de mes plus grands chefs-d'œuvre. Voilà. Mais je me dis que ça peut être sympa quand même de partager cette vidéo, de partager les images, que les gens qui veulent l'acheter puissent avoir un visuel sur les cartes. Donc mon côté un petit peu perfectionniste me dit, bon, fais quand même la vidéo, mon Chronos, bah oui, ça peut servir, voilà, ça peut dépanner. Hein. Ça peut faire découvrir aussi ce jeu. Hein. Il y a des gens qui vont en tomber amoureux. Alors vous me direz en commentaire, voilà, si vous tombez amoureux de ce jeu, malgré la vidéo un petit peu manquant d'énergie hein, de ma part, je m'en rends compte, hein, je suis totalement honnête avec vous sur ça. C'est pas un jeu qui m'inspire beaucoup de joie, donc voilà, je ferai même pas de tirage en fin de vidéo avec. Sincèrement, c'est vraiment réservé à la chaîne politique, ce jeu-là. Donc je vais changer mon point de vue hein, vis-à-vis de ce jeu. Je vais vraiment m'en servir, mais occasionnellement. Très très rare. Ouais. Le Z-Taro Zombie. Bon, les amis, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Je sais pas comment le présenter, ce jeu. Sincèrement, j'en sais rien. Je suis mitigé, hein, les amis. Je suis mitigé. Vous me direz. Après, je sais que vous êtes des belles âmes et tout sur ma chaîne, donc faut pas vous fier à cette vidéo-là. Sincèrement, voilà, je l'ai présenté comme ça pour alimenter un petit peu la présentation de jeu. Et puis je vais m'en servir. Donc sur l'autre chaîne, on va me dire, tu utilises quel jeu? Donc voilà, il fallait que la présentation existe. Mais bon, les amis, une vidéo de 10 minutes maxi, c'est bien. Voilà, ça mérite pas plus, ce jeu. C'est un jeu mort, voilà, donc on va aller très vite avant de se faire courser par des zombies. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une vidéo qui sera plus lumineuse, ça c'est sûr et certain, parce que faire plus glauque que ça, je peux pas. Allez, un gros bisou à tous et à bientôt.